le podcast du Ridon. Chers enfants, bienvenue au Ridon 5786. Cette année, sujet essentiel. Et oui, nous allons commencer avec les lois du Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Une fois par semaine, il est nécessaire de se reposer comme Dieu s'est reposé lors de la création du monde. Sheishet yamim te'aseh melacha, 6 jours tu travailleras, uvayom hashevi, et le 7e, tishbot, tu te reposeras. D'où vient le Shabbat? Le Shabbat consiste en plusieurs mitzvot, plusieurs choses à faire, et surtout à ne pas faire. Il y a ces fameux 39 interdits du Shabbat, qui sont les 39 travaux utilisés pour la construction du Mishkan dans le désert. Nous avons repris ces 39 travaux et nous avons de ça fait les 39 interdits du Shabbat. Alors, nous allons essayer de les détailler, ce qu'on peut, dans ce début de Ridon. Donc, pour le premier chapitre numéro 46. Il y a 3 mitzvot concernant le Shabbat. Il y a Shvita B'Shabbat, se reposer le jour du Shabbat. Il y a également Mitzvah 88, de ne pas faire aucun travail le jour du Shabbat. Et 89, de ne pas punir le Shabbat, c'est-à-dire que le tribunal, le Beit Din de Jérusalem, à l'époque, n'avait pas le droit de donner aucune punition, aucune sentence le jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce que cela consiste? Nous allons voir quelques précisions sur ces interdits du Shabbat. Les 39 travaux qui s'appellent les 39 melachot. Les melachot qui concernent ces travaux qui étaient entrepris le Shabbat au Mishkan, dans le désert, où Moshe demande d'ailleurs, au moment où il fallait construire le Mishkan, attention, la construction du Mishkan étant si importante, la maison de Dieu sur terre, que le peuple a construit dans le désert. Mais cette mitzvah, aussi importante qu'elle soit, ne repoussait pas le Shabbat. C'est pourquoi ces 39 travaux, qui consistent à la construction du Mishkan, sont interdits le Shabbat. Nous allons rapidement les citer. Alors nous avons bien sûr semé, labouré, moissonner, lier en gerbe, battre le grain, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, cuire au four, tondre la laine, la laver, la peigner, la teindre, filer, c'est-à-dire une fois que la laine est peignée, en faire des fils pour pouvoir après tisser, ourdir, qui veut dire c'était sur les fileurs, on prenait les fils et on les étalait afin de pouvoir, c'était la préparation du vêtement. Faire 2 boucles, donc lier, faire un nœud, tisser 2 fils, séparer 2 fils, faire un nœud. Quand on a fini la couture, il faut nouer, faire ce nœud pour terminer la couture. Ouvrir un nœud, coudre, déchirer, capturer un animal. En effet, c'était également nécessaire pour le Mishkan, puisque les tentures qui formaient le toit du Mishkan étaient en peau. L'abattre, l'animal, la dépouiller, saler sa peau, tanner, découper, tracer des traits pour pouvoir découper, écrire, effacer, construire, démolir, éteindre le feu, allumer le feu, donner le dernier coup de marteau et transporter. Ici, nous avons cité les 39 travaux. Alors, maintenant, il faudra bien sûr les détailler un petit peu, mais surtout savoir en qu'est-ce qu'il consiste, qu'est-ce qu'on a le droit de faire le Shabbat et surtout ce qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. La Torah nous interdit mlechet machashevet, un travail intentionné. C'est-à-dire, si j'ai l'intention de le faire, si je l'ai réfléchi, si je l'ai construit, c'est-à-dire je fais ce travail parce que j'en ai besoin. En effet, si tu n'as pas l'intention de réaliser cette action,
c'est-à-dire ramasse des branches. Mais il n'en a pas vraiment besoin. Elles étaient enracinées, donc c'était détaché. Il n'a pas le droit normalement de détacher ses branches. Et il l'a fait. Ou bien, il y a Einomit Kaven. Il ne savait pas que c'était interdit, il a oublié. Il pensait que carrément c'était permis, c'était autorisé. Ramasser une branche le Shabbat, pour lui, ce n'était pas une action interdite. Alors, prenons un autre exemple que celui de la branche. Une chaise légère, qui normalement ne pose pas de problème. C'est une chaise, c'est pas un meuble lourd qui va tracer des sillons à terre. C'est pas un meuble lourd qui va déraciner. Mais c'est quelque chose de léger. Mais le travail s'est fait alors qu'il n'en a aucune intention de le faire. Évidemment, sur ça, la Torah ne l'a pas interdit. Sauf s'il y a ce qu'on appelle le psik reisha. Psik reisha, c'est-à-dire, est-ce que on peut couper une tête sans tuer l'animal? C'est-à-dire, c'est une évidence. Il sait que s'il le fait, ça va se faire. Je vous donne l'exemple suivant. Il allumait les bougies du Shabbat, mais en face de la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Les bougies s'éteignent. C'était une évidence. Il fallait réfléchir, il fallait y penser. Donc, sur l'évidence, la Torah nous demande d'y faire attention. Mais si ce n'est pas une évidence, si a priori ça ne causera pas le travail, dans ce cas, il n'y a aucun interdit. Également, il y a l'idée de melacha she'eina tzricha legufa, qui veut dire il n'a pas besoin du travail lui-même. C'est pour autre chose. Par exemple, il n'a pas besoin de transporter un objet pour l'objet lui-même. Quand il le transporte, l'exemple qu'on donnera, et qui est cité d'ailleurs dans la Halacha, transporter un corps mort hors de la maison. Pourquoi il serait possible de le transporter? C'est réellement einatzricha legufa, c'est-à-dire on n'a pas la nécessité réellement. Je porte, mais c'est juste pour débarrasser. J'ai besoin de l'endroit, j'ai besoin de la maison. Je peux pas le garder dans la maison. Néanmoins, la Torah, bien sûr, toutes ces choses-là sont interdites, mais il n'y a pas de punition. C'est ce qu'on va appeler Asur Midei Rabbanan. Asur Midei Rabbanan, c'est-à-dire que nos sages l'ont interdit de peur qu'on transgresse un Issur, une interdiction de la Torah. Je vais ici faire un petit point. Il y a certes les 39 travaux du Shabbat qu'on a cités. Ces 39 travaux du Shabbat consistent tellement de détails. Il y a des parties qui sont de la Torah, parce qu'il y a les travaux et leurs dérivés, mais il y a aussi certaines parties qui sont selon nos sages. Les Chachamim ont l'obligation de faire des barrières à la Torah, afin qu'on ne vienne pas à transgresser ces interdits de la Torah. C'est la raison pour laquelle ici, une melacha she'eina tzricha legufa, un travail que je n'ai pas besoin du travail lui-même. C'est pour débarrasser, c'est pour faire quoi que ce soit. Dans ce cas, nos sages l'interdisent, mais selon la Torah, il n'y a pas d'interdiction formelle, c'est pourquoi je ne suis pas puni dessus. Il y a aussi l'idée de mekalkel, celui qui abîme, détruit un objet. C'est vient abîmer ici. Il ne vient pas arranger, il ne vient pas réparer, il ne vient pas ajouter, mais plutôt enlever. Rappelons-nous, nous avons parlé de Melechet Machashevet. Il faut que ce soit intentionné, c'est-à-dire que je veuille faire quelque chose, un travail qui est là pour construire, pour faire, pour apporter quelque chose. Là, ici, ça vient abîmer, ça vient détruire. Donc la Torah ne l'interdira pas. Sera certes néanmoins Asur Midei Rabbanan, selon nos sages.
Donc s'il détruit quelque chose par contre, pour créer autre chose, là, c'est Mlechet Machashevet. Donc s'il détruit pour détruire, Asur Midera Banan, s'il détruit pour construire, là, ça rentre dans Mlechet Machashevet, un travail pensé. Il y a également le point de Eino Mitkayem, quelque chose qui ne va pas durer. Ça ne va pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'importance. C'est un travail non plus, ça rentre pas dans Mlechet Machashevet, quelque chose de complexe, quelque chose de réfléchi, quelque chose à quel j'ai pensé. Là, il s'agit réellement de quelque chose de provisoire. Par exemple, il fait un nœud, mais qui va se desserrer. Le nœud se desserre littéralement. Est-ce qu'il a réellement noué? Non, il n'est pas durable. Alors, évidemment, comme on l'a dit, si ce n'est pas Mlechet Machashevet, il n'est pas chayav. La Torah ne le punira pas. Par contre, ça peut entraîner une interdiction. C'est pourquoi c'est Asur Midera Banan. Et enfin, dernier point, qu'il est achariad. Un revers de main, c'est-à-dire d'une manière inhabituelle. Comme si qu'on devait porter quelque chose sur le renvers de la main, comme si qu'on allait faire une action quelconque avec l'envers de la main. Ce n'est pas habituel. Ce n'est pas l'habitude de faire ainsi. Quand on veut prendre quelque chose, on le prend avec la main. Mais le faire à l'envers, ce n'est pas l'habitude. C'est pourquoi c'est patour, c'est-à-dire exempté de la punition, mais asur midera banan. Je reprends le point essentiel. Ce qu'il faut retenir, Mlechet Machashevet Asra Torah. La Torah nous a interdit ce qui est réfléchi, ce qui est pensé. Donc, mitasek, il y a l'intention de réaliser le travail. Il y a mitkaven, s'il a l'intention de le faire concrètement. Il y a s'il a besoin du travail. Chez Einatzricha Legoufa. Il y a mikalkel s'il vient abîmer sans le but de construire, de faire quelque chose. Il y a inomit kayem si ce n'est pas durable. Il y a kilachariad, un revers de main, donc une manière complètement inhabituelle. Tout cela, c'est Asur Midera Banan, mais patour, avalasso, exempté de la punition. Mais ça reste interdit. Quand il réalise un travail pareil, au moment où il le réalise, ce Mlechet Machashevet, ce travail auquel il a réfléchi, auquel il a pensé. Évidemment, quand la Torah nous cite des punitions, c'était à l'époque du Beddin, du Sanhedrin, le grand tribunal de Jérusalem. Mais quand même, on punit si on est sûr et certain qu'il a fait la faute et qu'il a voulu la commettre. Donc, il faudra avoir 2 témoins qui le préviennent, qui l'avertissent qu'il est en train de faire un interdit du Shabbat. Et à ce moment-là, selon la Torah, si toutes les conditions sont ici réunies, il est chayav ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle la lapidation, mais qui est sous d'énormes conditions. On ne va pas rentrer dessus aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ces punitions au cas où il y a 2 témoins qui le préviennent au moment où il fait la vera. S'il n'y a pas de témoins ou qu'ils ne l'avertissent pas que c'est un interdit, il y a une autre peine qui s'appelle karet, c'est-à-dire retranché par Hachem. Ou si c'est une action qui est commise beshogeg, involontairement, il n'a pas fait exprès, il ignore, il ne sait pas, il oublie que c'est Shabbat, il ne sait pas que c'est un travail interdit, il devra amener un sacrifice khatat. Évidemment, tout cela était à l'époque du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Pendant Shabbat, comme on l'a cité, le Beth Din n'a pas le droit d'exécuter aucune sentence, aucune punition. Donc, Hachem veut que le Shabbat reste un jour de paix, un jour de joie, un jour où on se réunit tous ensemble pour se rapprocher d'Hachem.
Chapitre 46, niveau 2. Qu'est-ce qu'il nous est important de savoir sur ce jour du Shabbat? Concernant le Shabbat, il y a Shvut. Rappelons, nous avons parlé des interdits selon les Chachamim, selon les sages. Il y a plusieurs choses qui sont appelées Shvut, ces interdits selon les Chachamim. Si l'action elle-même n'est pas un travail, mais peut nous ramener à effectuer un travail. Par exemple, laisser durant Shabbat un plat en train de cuire tout le Shabbat peut bien sûr amener l'homme à élever la flamme, baisser la flamme, qu'il cuise mieux. S'il est en train de brûler, on va vouloir éteindre ou diminuer. C'est la raison pour laquelle on utilise aujourd'hui, comme on a vu dans nos maisons, ce qu'on appelle la plata de Shabbat. Cette plaque électrique qui n'a aucun bouton, c'est-à-dire ne pas avoir de contact avec le feu direct, sans bouton, sans rien, pour ne pas venir à faire un travail. Parler à un non-juif durant le Shabbat, lui demander de faire un travail pour moi. Donc, moi qui ai ces interdictions de la Torah, un non-juif ne les a pas. Est-ce que je pourrais les lui demander? Je peux pas les lui demander. Je peux pas lui demander directement d'effectuer un travail pour moi-même. J'ai ici un autre problème. Il faut bien garder en tête l'esprit du Shabbat. L'esprit du Shabbat, c'est-à-dire l'ambiance, l'environnement dans lequel je me trouve. Si des travaux sont effectués, des travaux interdits, que je n'ai pas le droit, qui vont être effectués par d'autres personnes à ma place, c'est comme si d'une certaine manière je le faisais moi-même. Et je n'ai pas le droit d'en profiter. Si maintenant ce non-juif entre dans la maison, fait partie de la maison, fait un travail pour lui, il en profite, il tire un profit de ce travail, je peux moi aussi en profiter. Par exemple, il vient, il se chauffe de l'eau, je pourrais profiter de cette eau chaude pour également me faire un café ou un thé. Vous avez certainement souvent entendu parler du mouktsé. Le mouktsé, c'est-à-dire réservé. Il y a plusieurs catégories de mouktsé. Ce terme mouktsé vient de nos chachamim d'ailleurs, de nos sages, pour garder cet esprit du Shabbat. Faire en sorte que le Shabbat reste un esprit saint, un esprit élevé, séparé un petit peu de ce monde, se retirer de tout cet environnement de semaine. C'est pourquoi il y a plusieurs catégories de mouktsé. Première catégorie, les tzorech gufo, pour l'objet lui-même. Par exemple, je vais prendre un stylo. Le stylo, je n'ai pas le droit d'écrire le Shabbat. Donc si je n'ai pas d'utilité le Shabbat, je n'ai pas le droit de le prendre, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mais là, je ne viens pas pour utiliser le stylo pour écrire. Je le prends tout simplement pour mettre sur des serviettes qui sont en train de s'envoler. Ou bien les tzorech mekomo. Sa place. J'ai besoin ici d'une chaise. Il y a quelque chose qui est interdit d'utiliser le Shabbat. Un stylo toujours, ou une boîte d'allumettes, quoi que ce soit. J'ai besoin de la place. Ou bien les tzorech atzmo. Pour l'objet lui-même. C'est un joli stylo. Je vais y faire attention. Je veux pas qu'il s'abîme. Je veux pas qu'il soit volé. Alors, je vais y prêter attention. C'est ce qu'on appelle ici ces trois catégories de mouktsé qui sont interdits de déplacer, sauf si c'est dans ces cas bien précis. D'un autre côté, on a aussi d'autres choses essentielles. Et rappelons-nous, il y a des choses qui sont complètement interdites. Ce qu'on va appeler, dans les termes de la halacha, keli shemlachto li isur, un ustensile où tout son travail, tout son usage est interdit. Je reprends mon stylo. Cet stylo
Un stylo est utilisé pour écrire. Ai-je le droit d'écrire le Shabbat? Non. Donc, si je n'ai pas le droit d'écrire le Shabbat, est-ce que j'ai le droit de le transporter? Je reprends mon Letzorer Goufo. J'ai besoin pour bloquer des serviettes en papier à table de Shabbat qui sont en train de s'envoler. Ou pour sa place. J'aurai le droit d'utiliser, mais pas Letzorer Hatzmo, pas pour lui-même. Pas même si c'est un beau stylo et je veux pas qu'il s'abîme ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il y a ici toute catégorie d'objets que je n'avais pas l'intention d'utiliser durant le Shabbat. Si je reprends mon Moukse Mahamad Goufo pour l'objet lui-même, si ce n'est pas ce qu'on appelle un objet, un keli, un ustensile, quelque chose que j'utilise, des pierres, de la terre, des pièces, là, ça n'a pas l'appellation de keli, d'objet, au sens propre du terme. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de les utiliser pour aucun but qu'il soit. Si c'est Moukse Mahamat Mius, c'est répugnant. Donc c'est quelque chose que habituellement j'aurais eu le droit de l'utiliser. J'aurais eu le droit de le transporter, pardon. Mais il s'est tellement sali qu'il est maintenant récurrent. Je n'ai pas envie de le toucher. De ce fait, j'ai le droit, cette fois-ci, de l'utiliser, les Tzorer Goufo, pour l'objet lui-même, pour le préserver. Les Tzorer Mekomo, c'est pour l'emplacement, j'ai le droit de l'emplacement ou j'ai le droit de l'utiliser pour autre chose. Mais est-ce que j'ai le droit les Tzorer Hatzmo, pour lui-même, pour son objet? Là, je n'ai pas le droit. Donc je répète, si c'est Mahamat Mius, aujourd'hui c'est répugnant, c'est écœurant, je peux le transporter les Tzorer Goufo, je peux le transporter les Tzorer Mekomo, mais pas les Tzorer Hatzmo, c'est-à-dire pour préserver l'objet lui-même. Si c'est un objet extrêmement précieux, ce que je vais appeler Moukse Mahamat Risaronkis, c'est un objet précieux et l'abîmer va me faire perdre de l'argent. C'est un objet de valeur ou un objet fragile. Mais il n'a pas d'autre utilisation que pourquoi j'utilise. L'exemple fréquent qui nous est donné dans les livres de Halacha, un couteau de shrita. Vous savez, le shochet, celui qui va battre rituellement les animaux avant qu'on puisse les manger, il utilise un couteau extrêmement fragile. Il n'utilise que pour ça. Il ne faut pas qu'il s'abîme, il ne faut pas qu'il ait un défaut. Ça coûte cher, c'est précieux et surtout très fragile. Un pot de fleurs, fragile également. Là, à partir du moment où c'est quelque chose de précieux auquel je fais extrêmement attention, je n'aurai jamais le droit de les bouger ou de les transporter durant le Shabbat. Dans votre petit livre de Chidon, vous avez un tableau récapitulatif qui va vous aider à retenir un petit peu tous ces détails que l'on vient de parler. Il y a cette idée de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, qui veut dire sauver la vie d'autrui. Une vie en danger. La Torah fait extrêmement attention à la vie humaine. Donc, évidemment, le Shabbat est mis de côté pour sauver la vie d'une personne. Si je sais que cette vie humaine est en danger, je vais tout faire pour lui sauver la vie. Nos sages disent, transgresse un Shabbat, mais pour qu'il puisse garder lui-même, cette personne ici qui est en danger, plusieurs autres Shabbats. C'est-à-dire, mets la vie ici en priorité, puisque grâce à toi, il fera beaucoup d'autres mitzvot. Il s'attachera à Hachem d'une manière beaucoup plus forte. Mais pour l'instant, l'essentiel ici est de lui sauver la vie. Donc on aura le droit de tout faire, même si les risques de sauver sa vie, malheureusement, sont très faibles. Il y a une chance, on utilise cette chance. Si maintenant il ne s'agit pas d'un danger de vie ou de mort, bien sûr, on ne transgressera pas le Shabbat.
Et voici pour ce deuxième niveau. À bientôt!